Dans la série Food as Medicine, on part toujours du même principe. Ce que tu mets dans ton assiette peut agir comme un vrai outil de santé. Dans l'épisode précédent, on a vu à quel point le microbiome intestinal influence l'inflammation, l'énergie et même le cerveau. Aujourd'hui, je te montre un exemple très concret, le kéfir. Le kéfir, c'est une boisson fermentée vivante. Il contient des probiotiques, des levures et des acides naturels qui nourrissent le microbiote intestinal. Un intestin en bonne santé, c'est une meilleure digestion, mais aussi un impact direct sur l'immunité, l'inflammation et même le cerveau. Dans l'intestin vivent des milliards de bonnes bactéries. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. Le kéfir apporte des probiotiques qui nourrissent cette flore et renforcent la paroi de l'intestin. Un intestin équilibré envoie aussi des signaux positifs au cerveau. On appelle ça l'axe intestin-cerveau. C'est pour ça que prendre soin de l'intestin aide aussi l'énergie, l'humeur et la clarté mentale. Maintenant que tu comprends pourquoi le kéfir est si bénéfique pour l'intestin, et même pour le cerveau, passons à la pratique. Pour réussir ton kéfir maison, prépare le bon matériel. Un bocal en verre propre, une passoire non métallique et surtout un entonnoir, indispensable pour filtrer le jus facilement dans les bouteilles et une cuillère en bois ou en plastique. Prends 2 bouteilles solides de 1,5 litre et pense toujours à laisser de l'espace en haut. Le kéfir fermente, produit du gaz et cette marge évite les débordements, parfois spectaculaires. Côté ingrédients, rien de compliqué. 1,5 litre d'eau, 60 g de sucre, 60 g de grains de kéfir, un citron en tranches et 2 figues sèches. On commence par préparer les ingrédients. Dans le bocal, verse 1,5 litre d'eau et 60 g de sucre. Ajoute ensuite 60 g de grains de kéfir, puis quelques tranches de citron et 2 figues sèches pour nourrir la fermentation. Mélange doucement. Ensuite, couvre le bocal avec un tissu ou un film alimentaire maintenu par un élastique. Le kéfir a besoin de respirer, mais sans contact avec l'air extérieur. Laisse fermenter à température ambiante, idéalement dans la cuisine, pendant 24 à 48 heures, selon la saison et ton goût. Plus il fait chaud, plus la fermentation est rapide. Pendant ce temps, les grains de kéfir transforment le sucre en acide et en gaz naturel. C'est là que naissent les probiotiques, bons pour l'intestin et pour le cerveau. Après 24 à 48 heures de fermentation à température ambiante, ton kéfir est prêt à être filtré. Utilise une passoire non métallique placée sur un récipient ou directement sur une bouteille. Verse doucement le liquide pour récupérer le kéfir et garde bien les grains de kéfir de côté. Ils serviront pour la prochaine préparation. À ce stade, le kéfir est déjà consommable. Mais pour plus de goût et de fines bulles, on passe à la seconde fermentation. On répartit le kéfir dans les 2 bouteilles sans les remplir complètement pour laisser de l'espace au gaz. La deuxième fermentation dure environ 48 heures. C'est là que la magie opère. Les bulles se forment, les arômes se développent et le kéfir gagne en vitalité. Une fois les bouteilles lancées pour la deuxième fermentation, une question revient souvent. Et les grains de kéfir, on en fait quoi? Bonne nouvelle, ils se conservent très facilement et se réutilisent encore et encore. On filtre, on rince, on remet les grains dans un bocal avec une cuillère de sucre, puis on les garde au réfrigérateur. Et comme le kéfir est vivant, on pense à le nourrir chaque semaine avec une grande cuillère de sucre. Le kéfir, c'est vivant, simple et très bénéfique pour le microbiome. Et dans le prochain épisode, on verra comment l'alimentation peut aussi améliorer le sommeil, un pilier essentiel de la santé après 50 ans.